Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 4, le salut et la fin des temps. Et l'amour consiste en ceci, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. 1 Jean 4, verset 10. Dans un monde agonisant où la mort règne, le salut se dresse comme une magnifique plante verte parmi les mauvaises herbes. Alors que notre monde s'obscurcit de plus en plus, notre Sauveur, lui, brille toujours plus. Il ne cesse de nous aimer et de nous sauver, preuve irréfutable de son amour éternel pour nous. L'amour et le sacrifice. Lisons Jean 10, verset 28. Jean 10, verset 28. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Imaginez ceci, votre meilleure amie est mourante. Assise là, à côté de son lit d'hôpital, vous lui tenez la main et tentez de l'encourager. Votre visage et le sien s'inondent de larmes. Brisant un moment de silence, elle demande doucement « Puis-je te confier mes bébés? Feras-tu ça pour moi ?» Votre amour pour elle est-il assez profond pour faire le sacrifice d'élever ses enfants comme s'ils étaient les vôtres? Et si elle avait plutôt besoin d'une transplantation cardiaque et que votre cœur lui convenait parfaitement, le lui donneriez-vous pour qu'elle puisse vivre et élever ses enfants? Nous vivons dans un monde plus que jamais rempli de violence, d'immoralité et de souffrance. Face aux dangers et aux supercheries des derniers jours, une génération tout entière est en quête de réconfort et d'espérance. Ce réconfort, cette espérance, le christianisme peut les fournir. Mais pour un monde incrédule, ce que les chrétiens peuvent faire ou ne pas faire éclipse souvent les enseignements de Jésus au sujet des derniers jours. Et parmi ceux qui s'arrêtent suffisamment longtemps pour considérer ce qu'il a enseigné lors de son ministère terrestre, beaucoup oublient les deux leçons les plus importantes, l'amour et le sacrifice. Jésus a non seulement enseigné l'amour et le sacrifice, mais les a aussi incarnés. Si d'autres religions ont leurs sages enseignant des choses formidables, en revanche, le christianisme a un Dieu qui, de son propre gré, s'est abaissé pour revêtir l'humanité. Mais il y a plus, il l'a fait en sachant que sa vie sur la terre aboutirait au rejet et au mépris de sa personne, ainsi qu'à la mort la plus cruelle connue de l'humanité à cette époque. Tout cela, il a fait pour que nous puissions passer l'éternité avec Dieu. Il a subi le châtiment de la désobéissance de nos premiers parents pour que la race humaine puisse être sauvée. C'est à travers l'ultime sacrifice de sa mort sur la croix, sa résurrection et son ministère dans le ciel que nous sommes sauvés de la condamnation. Le christianisme consiste à chercher le pardon de Dieu et à accepter le sacrifice auquel Jésus a consenti pour que nous obtenions ce pardon. Cela n'a donc rien à voir avec ce que nous pouvons faire ou ne pas faire. En essence, Jésus ne s'est pas contenté d'accepter d'élever les enfants de sa meilleure amie comme étant les siens. Il a accepté de renoncer à sa propre vie pour qu'elle puisse vivre. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche, l'Éternel. Certains chrétiens ont tendance à compartimenter la signification du sacrifice sur la croix et le message des derniers jours. D'une certaine manière, il semble que la mort de Jésus sur la croix n'ait rien à voir avec ce que Jésus fera à son retour. Cependant, un examen plus poussé de la Bible nous amène à comprendre que les derniers jours concernent précisément ce qui est arrivé sur la croix et vice-versa. Cependant, pour comprendre la relation entre le salut et les derniers jours et pour voir comment les deux sont reliés, nous devons reconstruire quelques autres concepts bibliques. Reconstruction numéro 1. L'amour de Dieu est éternel. Le Dieu de l'Ancien Testament est souvent décrit comme un Dieu qui s'intéresse surtout à punir ses sujets. Cependant, un examen plus minutieux des Écritures révèle que le Dieu de l'Ancien Testament est rempli de compassion et d'amour envers son peuple. Exode 34, les versets 6 et 7. De plus, celui dont l'amour pour nous est inébranlable, Somme 143, verset 8, n'a pour nous que des projets de bonheur. Jérémie 29, verset 11.
De telles descriptions correspondent à ce qu'on attend d'un Père aimant. Jésus enseigna à ses disciples que ces caractéristiques d'un Père rempli d'amour étaient précisément ce qu'il essayait de leur montrer au sujet de son Père. Jean 14, verset 9. L'amour du Père est donc le même dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Nous avons là notre première reconstruction. L'amour de Dieu est éternel. Reconstruction numéro 2. Le salut en Christ est éternel. Jésus, nous dit Jean, est la parole, et ce depuis le commencement. Jean 1, les versets 1 à 3. Bien que ce texte puisse comporter de nombreux aspects, une chose est claire. Jean reconnaît l'existence de Jésus comme allant au-delà des limites de notre temps. Plus important encore est le fait que cet être infini s'est fait chair. Jean 1, verset 14. Jésus s'est incarné pour accomplir le plan du salut. Philippiens 2, les versets 5 à 8. En devenant humain, il a relié le ciel et la terre, le Créateur et sa création. Par sa mission, il a éliminé le péché qui séparait l'humanité de Dieu. Le rétablissement de ce lien par un être non limité par le temps garantit à tout jamais le salut à tous ceux qui le reçoivent. En d'autres termes, le salut en Christ est éternel parce que rien, pas même la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous pécheurs. Romains 8, versets 38 et 39. Reconstruction numéro 3. La présence du Saint-Esprit est universelle. L'amour éternel du Père et le salut éternel que Jésus nous a donné sont ensuite finalisés dans la présence du Saint-Esprit. Lorsque Jésus annonça à ses disciples qu'il partirait un jour, il leur promit de leur envoyer un autre consolateur. Jean 16, versets 7 à 13. N'étant pas limité par l'espace, ce consolateur faciliterait la propagation de l'amour éternel de Dieu dans le monde entier. Acte 1, verset 8. Assemblez le tout. Répondons maintenant à la question suivante. Quand l'humanité embrassera-t-elle finalement l'infini? La réponse se trouve dans le message biblique des derniers jours. L'évangile éternel qu'apportent les anges d'Apocalypse 14 et versets 6 à 11 n'est autre que le message de la bonne nouvelle, à savoir qu'un Dieu d'un amour éternel nous offre la vie éternelle. Éphésiens 1, les versets 4 et 5. Ce message d'une portée universelle s'adresse à tous les êtres humains, de sorte que lorsque le jour viendra, il n'y aura plus de séparation entre Dieu et sa création. Le message des derniers jours est nécessaire pour proclamer à tous l'amour et le salut éternel de Dieu envers tous. Au ménage, imaginer quelque chose d'éternel est tout un défi pour nos cerveaux limités. Comment pouvons-nous décrire le mieux l'amour éternel de Dieu à ceux qui ne connaissent pas Jésus et encore moins son salut éternel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Pour l'amour de Dieu. Lisons Psaume 143, le verset 8. Psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Pour comprendre toute l'importance du salut, il est indispensable de se rendre compte du prix auquel il nous a été acquis. Parce qu'ils ont une faible idée des souffrances du Christ, beaucoup de gens n'ont que peu d'estime pour la grande œuvre de la grâce. Le glorieux plan du salut a été exécuté par l'amour infini du Père. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous avons été rachetés à un grand prix, à un prix immense, la souffrance et la mort du Fils de Dieu. Bien des cœurs gémissent sous le poids des soucis pour vouloir se conformer aux règles du monde. Des préoccupations constantes drainent les forces vitales. Notre Seigneur leur demande de se débarrasser de ce joug d'esclavage, de le remplacer par son propre joug. Il les exhorte à chercher en premier lieu le royaume et la justice de Dieu, avec l'assurance que toutes les choses nécessaires leur seront ajoutées. Celui qui se tourmente est aveugle, incapable de voir l'avenir, tandis que Jésus voit la fin dès le commencement. Pour chaque difficulté, il a un soulagement tout prêt. Notre Père Céleste dispose de 1000 moyens de nous venir en aide, dont nous n'avons aucune idée. Ceux qui, par principe, placent le service et l'honneur de Dieu au-dessus de tout, verront s'évanouir leur perplexité et s'ouvrir devant eux un sentier uni. Elle ne s'obtient ni par des luttes douloureuses, ni par un labeur épuisant, ni par des dons ou des sacrifices. Elle est donnée gratuitement à toute âme qui a faim et soif de la recevoir.
Nul n'est pécheur au point de ne pouvoir trouver force, pureté et justice en celui qui est mort pour nous. Dieu prend les hommes tels qu'ils sont. Ils sont choisis malgré leur imperfection pour être transformés à son image, en apprenant à connaître la vérité et à la mettre en pratique. Remue-ménage, aussi mauvais qu'a été votre journée, votre mois ou vos années, êtes-vous capable de distinguer des lueurs de la présence divine continuelle? Développez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans notre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, la mini-version du plan du salut. Lisons Exode 34 et versets 6 et 7. Exode 34 et versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » L'un des textes les plus intéressants de la leçon de cette semaine, c'est la description de l'amour de Dieu dans Exode 34 et versets 6 et 7. Ce texte fait partie d'une histoire où Dieu restaure les tables de pierre détruites par un Moïse bouleversé devant la terrible apostasie des Israélites. Exode 32. Les descriptions de l'amour de Dieu foisonnent dans toute la Bible. Remarquez toutefois que la description d'Exode 34 est donnée après l'une des circonstances les plus terribles jamais rapportées dans la Bible. Alors que Dieu rencontrait Moïse sur le mont Sinaï de façon très personnelle, les Israélites, eux, adoraient ouvertement un autre Dieu. Exode 32, les versets 17 à 19. Les 10 commandements gravés dans la pierre, symboles de l'autorité, de la miséricorde et de la puissance divine, furent donnés à Moïse. Exode 31, le verset 18 et Exode 20, les versets 1 à 21. Mais peu après, ce symbole fut détruit parce que les Israélites adoraient un autre Dieu. Pire encore, ce culte rendu à l'idole avait été approuvé par Aaron, le propre frère de Moïse. Exode 32, les versets 21 et 22. Les Israélites se rebellaient donc ouvertement contre Dieu, alors qu'ils avaient le grand privilège de sa présence parmi eux. La présence littéralement la plus intime de tout l'Ancien Testament. Entre l'histoire de la rébellion des Israélites, Exode 32, et le renouvellement de l'amour de Dieu pour eux dans Exode 34, nous trouvons l'histoire de Moïse qui se tient devant Dieu en tant que médiateur du peuple, Exode 32, versets 30 à 32, et reçoit la grâce de Dieu, Exode 33, les versets 12 et 13. Plus tard, Moïse se référa continuellement à lui-même par « nous » au sujet de cette conversation personnelle entre Dieu et lui. Une telle expression signifie que si Moïse trouvait grâce aux yeux de Dieu, alors le peuple qu'il représentait trouverait lui aussi grâce aux yeux de Dieu. Ici, l'expression « médiateur », en parlant de Moïse, ressemble étroitement au rôle de Jésus pour l'humanité. De même, ce sont les mérites de Jésus qui nous rendent acceptables devant le Père. C'est là le contexte dans lequel Dieu exprima son amour inébranlable. Exode 34, les versets 6 et 7. Ce contexte débuta par une grave rébellion contre le Créateur. Mais ensuite, grâce à la médiation d'un homme ayant trouvé grâce à ses yeux, Dieu réitéra son amour pour Israël. L'amour de Dieu pour les Israélites était non seulement éternel, mais également fiable. Non seulement Dieu nous aime, mais il est aussi désireux de pardonner les péchés de son peuple. L'histoire d'Exode 32 à 34 est, en quelque sorte, une mini-version du plan du salut, le thème principal de la Bible. Une rébellion douloureuse contre un Dieu d'amour a brisé le lien entre le Créateur et la création. Cependant, un médiateur ayant trouvé grâce aux yeux de Dieu a restauré cette relation brisée. Remue-ménage. Selon vous, en quoi le rôle de Jésus en tant que médiateur est-il pertinent en ce qui concerne votre relation personnelle avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Remue-ménage.
ménage. Revue ménage. Revue ménage. Revue ménage. Bienvenue dans votre émission. Revue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Comment connaître l'amour de Dieu? Lisons Psaume 103, les versets 10 à 12. Psaume 103, versets 10 à 12. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Tous les chrétiens connaissent l'amour de Dieu. Vraiment? Et vous? Croyez-vous que Dieu vous aime? Savez-vous que Dieu vous aime? Le théologien Jonathan Edwards a dit: il y a une différence entre savoir rationnellement que le miel est sucré et savoir par expérience qu'il l'est. En d'autres termes, on peut savoir que le miel est sucré parce que quelqu'un nous l'a dit, mais on ne connaîtra jamais vraiment son goût sucré jusqu'à ce qu'on y ait personnellement goûté. De même, nous pouvons savoir que Dieu nous aime parce que quelqu'un nous l'a dit, mais nous ne connaîtrons réellement l'amour de Dieu que lorsque nous y aurons personnellement goûté. Voici 2 choses que vous pouvez faire pour vivre une telle expérience. Ne vous contentez pas de votre implication spirituelle actuelle. Désirez davantage que ce que vous avez déjà. Ne vous contentez pas de votre spiritualité au point de ne pas faire d'efforts supplémentaires pour cultiver une relation plus profonde et plus significative avec Dieu. Tout comme A.W. Tozer le dit dans The Pursuit of God, nous avons été pris au piège d'une fausse logique qui martèle que si nous avons trouvé Dieu, nul n'a besoin de le chercher davantage. Au milieu de ce grand refroidissement, certains ne se contenteront pas d'une logique superficielle. Ils voudront goûter, toucher avec leur cœur la personne merveilleuse de Dieu. Je veux délibérément encourager cette puissante soif de Dieu. Choisissez donc de rechercher continuellement un goût plus doux, une expérience plus profonde, un aperçu plus clair de l'amour de Dieu et de la patience de Jésus. Deuxièmement, priez pour être émoudé. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits. Mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. Jean 15, versets 1 et 2. Demandez à Dieu de sonder tout votre être, pensée, attitude, parole, acte, priorité, responsabilité, relations, activités, loisirs, famille, emploi, tout ce que vous faites ou qui vous tient à cœur. Puis, demandez-lui d'émonder les secteurs qui ne portent pas de fruits. L'émaudage protège notre cœur de l'indépendance et de l'orgueil. Il nous permet de nous refocaliser sur la nécessité de demeurer unis à la vigne. Il nous rappelle que Dieu nous a appelés non en raison de nos capacités, mais dans notre faiblesse afin que nous soyons une manifestation de sa gloire. Revue ménage, que se passe-t-il actuellement dans votre vie? Que faites-vous? Pourquoi le faites-vous? Pourquoi votre cœur se sent-il ainsi? Avez-vous l'assurance d'aimer Dieu et d'être aimé de lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Revue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Aller en enfer? Lisons Éphésiens 1, les versets 4 et 5. Éphésiens 1, les versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Tu iras en enfer si tu ne commences pas à venir à l'église. Un jour, une fille m'a dit ça de ton neutre. Je l'ai regardé, incrédule et légèrement offensé. Elle m'avait approché alors que j'attendais mon bus à la station. Tout sourire, elle m'a paru chaleureuse et amicale. Enfin, jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche. Elle a poursuivi avec d'autres déclarations contenant les mots péché, amour, sacrifice, Jésus, entre autres. Mais j'avais déjà cessé de l'écouter. En fait, je voulais tout simplement qu'elle s'en aille. Lorsque j'ai rencontré cette fille, je ne savais encore rien du christianisme. Je menais ce que je pensais être une bonne vie.
J'étais honnête et aimable et bien que me sachant imparfaite, j'étais loin de penser que je me dirigeais vers l'enfer. Si le Dieu chrétien envoyait en enfer tous ceux qui n'allaient pas à l'église, alors je n'avais aucune envie de le connaître. Des années plus tard, j'ai rencontré un Dieu fort différent. Ce qui l'intéressait avant tout, c'était que je sache qu'il m'aimait, et non de savoir si j'allais à l'église. Alors que je me dirigeais vers une mort certaine, comme tout le reste du monde d'ailleurs, il avait déjà prévu un plan de salut extrêmement simple. En réalité, c'était le même message que la fille bizarre m'avait donné à la station de bus, mais apporté de façon différente, très différente. Ce message ne se focalisait pas sur ce que je devais faire, mais sur ce que Dieu avait fait pour moi. Étant né dans le péché, j'étais destiné à être séparé de Dieu à tout jamais. Cependant, le message mettait l'accent non sur le fait que je me dirigeais vers l'enfer si je n'allais pas à l'église, mais sur celui que Dieu m'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour mes péchés. Jésus était Dieu qui, de son plein gré, avait revêtu la nature humaine et choisi de mourir sur la croix pour les péchés passés, présents et futurs de tous les êtres humains. Le temps s'enfuit. La prophétie biblique montre sans l'ombre d'un doute que notre monde se précipite vers la destruction. Mais Jésus nous a donné un moyen d'y échapper parce qu'il nous aime et nous accepte tels que nous sommes. Remue-ménage. Puisque vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église pour obtenir la grâce de Dieu, pourquoi y allez-vous? Comment informer avec tact les incroyants du sort qui attend ceux qui refusent le pardon de Jésus? Puisque la fin des temps met principalement l'accent sur Jésus, pourquoi importe-t-il encore de connaître les événements de la fin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Changer d'objectif. Lisons Psaume 143, le verset 8. Psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Pour conclure, dans le cadre de la fin du monde, les chrétiens savent à quoi s'attendre. Catastrophes naturelles, guerres, famine. Et cette liste terrible s'allonge. Avec une telle connaissance, nous pouvons être vaincus par la crainte ou éprouver un besoin insatiable de voir dans chaque événement un accomplissement de la prophétie. Cependant, notre focalisation sur la fin du monde ne devrait pas porter sur l'événement proprement dit, mais sur celui qui nous a tant aimés et qui, étant mort pour nos péchés, nous garantit la vie éternelle. Qu'offre idées? Dessinez quelque chose de différent des posters « La fin est proche » que les évangélistes utilisent habituellement et affichent dans les rues. Comment aider les incroyants à faire la relation entre la fin des temps et ce que Jésus a fait pour l'humanité? Cherchez ce que la Bible dit sur l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En quoi l'amour de chacun d'eux est-il différent ou semblable? Rendez visite aux malades à l'hôpital et partagez avec eux l'espérance de Jésus. Réfléchissez à ce qui vous effraie ou vous inquiète le plus au sujet de la fin du monde et à la façon dont vous pouvez fixer les yeux sur Jésus pour dissiper vos craintes ou vos inquiétudes. Observez dans la nature la beauté de la création de Dieu dans la nature, sans penser à sa destruction imminente. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Romains 8, versets 38 et 39, Philippiens 2, les versets 5 à 8, Éphésiens 1, les versets 4 et 5, le chapitre 69 du livre Jésus-Christ, intitulé Sur le mont des Oliviers, le chapitre 79, toujours dans le livre Jésus-Christ, tout est accompli, c'est le livre écrit par Ellen G. White, ainsi que le livre Fearless, sans crainte, au chapitre 1, écrit par Max Lucado, ainsi que le livre The Last Battle, le dernier combat, écrit par C.S. Lewis. Au revoir. et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.